championnes, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous avez réellement le contrôle de votre temps? Le temps est le bien le plus précieux que Dieu a donné de façon équitable à chaque être humain. Malheureusement, c'est un bien qui est fort périssable. Et pour cela, nous devons en prendre soin et l'utiliser de façon efficace. Malheureusement, il arrive que bien souvent, nous n'utilisons pas notre temps à bon escient et même que nous méprisons ou gaspillons le temps que Dieu nous donne. Je vais donc te proposer quelques propositions et si tu te retrouves dans ces propositions, c'est que tu as une attitude gaspillante par rapport au temps. Par exemple, si tu dis souvent « Je ne parviens pas à faire tout ce que je devrais. Je ne fais que courir, mais je n'arrive pas à souffler. Je suis toujours à la tâche et je n'arrive pas à faire ce que je devrais de toute la journée. J'ai trop de choses à faire. Il me faudrait plus que 24 heures. » Est-ce que tu te retrouves dans ces propositions? Si c'est le cas, c'est que tu as une mauvaise gestion du temps. Soit tu gaspilles le temps, soit ton temps t'est volé. Alors, gaspiller le temps va consister pour toi à avoir des attitudes de paresse, de procrastination, de nonchalance, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Alors, où va ton temps? Je pense que toute activité qui prend plus de temps dans nos vies qu'il n'en faut est un voleur de temps. Il y a donc des activités qui te volent le temps. Dormir excessivement, passer du temps dans les causeries inutiles, passer du temps au maquis ou au restaurant, faire du shopping en n'en plus finir, etc. Mais au-delà de ces activités, il y a aussi ce nouveau problème que sont les nouvelles technologies et toutes leurs dérivées. Les nouvelles technologies sont l'apanage de notre nouveau siècle. Et je pense que pour ma part, je suis certainement l'une des dernières générations qui a vécu sans Internet. Et je peux t'assurer que certes, les choses semblaient plus difficiles, plus compliquées, mais combien l'air était sain et les relations saines. Les nouvelles technologies sont certes une réponse, un soutien à tout ce que nous avons à faire au quotidien, mais nous devons reconnaître qu'elles prennent plus de temps dans nos vies qu'il n'en faut. Elles nous empêchent de socialiser au nom d'une communauté, d'une pseudo-communauté. Elles nous empêchent d'être disponibles véritablement pour les choses importantes et pour les personnes qui nous tiennent à cœur et surtout, elles nous empêchent de nous retrouver avec nous-mêmes. Si tu es un adepte ou une victime des nouvelles technologies, tu dois prendre la résolution de réduire ton utilisation afin de retrouver une vie beaucoup plus saine et une disponibilité plus importante pour les personnes qui t'entourent. Ton temps est très important. Est-ce que tu es en train de faire des choses qui te propulsent vers l'avenir ou est-ce que tu le passes constamment sur ton smartphone comme j'aurais pu le faire toute cette journée? Voilà, je voudrais que tu réfléchisses à toutes ces choses et que tu prennes une bonne décision. Que Dieu te bénisse abondamment, héroïne du Seigneur.